Coucou à tous, bienvenue sur la cabane des cartes. Dans la nuit entre le 9 et le 10 février, nous allons passer dans la nouvelle lune à minuit exactement. Et ça durera jusqu'au 10 du mois prochain. Nouvelle lune en Verseau. C'est pourquoi on va regarder ensemble quel super pouvoir du Verseau va vous accompagner tout ce mois. Quel super pouvoir du Verseau va venir vous habiter ou va être mis en avant si vous êtes Verseau. Et puis pour les autres que vous allez un peu emprunter au Verseau. Et pour traverser quoi pendant ce mois lunaire? On va donc faire nos choix avec 5 cartes de l'oracle des saisons. Ici, nous avons la joie. Il n'y a aucune raison à la joie, c'est là sa puissance. L'été, choisissez-vous en amoureuse de la vie. Purification, offrez le meilleur et commencez par vous-même. Le printemps, choisissez-vous dans votre dynamisme. Et origine, votre parenté avec la terre est universelle. C'est parti les amis, choisissez votre groupe, donc 1, 2, 3, 4, 5, et on regarde ça ensemble. Alors, vous avez choisi la joie. On va regarder donc, quel est ce super pouvoir que vous allez emprunter au Verseau. On va mettre 2 cartes. Pour vous aider à traverser quoi pendant ce mois-ci. Et une petite aide avec un animal. Et je vous lirai aussi la plante et la pierre pour ceux qui travaillent avec, ou qui veulent se les procurer, ou qui les croisent au cours du mois. Ça pourrait être utile. Voilà, alors, quel super pouvoir vous allez emprunter au Verseau? Vous allez emprunter au Verseau cette capacité à défendre ses idéaux, à défendre ce que vous estimez qui fait partie de vous intrinsèquement, mais pas forcément en y allant frontalement comme un bélier ou un taureau, plutôt avec cette idée que c'est une part de vous, que vos idées... ça fait vraiment partie de ce qui vous fait vibrer intérieurement. Et en allant déminer les terrains, en fait. En vous disant, c'est quoi, j'ai toujours un peu mis de côté ces sujets-là pour pas embêter les gens autour de moi. J'ai toujours essayé de lisser les choses pour que ça se passe au mieux et tout avec les proches. Ce coup-ci, je vais y aller. Je vais y aller. Et tant pis si ça dérange, en fait. Et ça, c'est un truc très Verseau... de qui même me suivent un peu. Oui, l'importance d'être dans sa vérité et de... C'est pas de faire savoir sa vérité, mais c'est vous savez, à force de tronquer les choses, d'essayer de se lisser, de fonctionner avec tout le monde et tout, on s'éloigne un peu de qui l'on est. Et le Verseau est quelqu'un qui n'a pas envie de faire semblant, en fait, dans la société. C'est quelqu'un qui ira pas chercher le conflit, mais si on vient le chercher sur des choses qui lui tiennent à cœur, il vous mettra les pendules à l'heure. Et en fait, c'est ça qui va vous porter ce mois-ci. Ce truc qui dit, ce qui est le plus important pour moi, ça n'est pas tant d'éviter les conflits ou les débats houleux, mais de ne pas mettre dans un coin les parts de moi qui peuvent déranger les autres. Ça va vous aider à traverser quoi? Alors, 9 de bâton et la force. Effectivement, il y a une adversité que vous allez rencontrer, mais avec cette idée que pour voir les lucioles, il faut éteindre la lumière. C'est-à-dire que pour voir briller certaines parties de sa vie, il faut peut-être des fois enlever le plus évident, un superflu qui est devenu une dépendance et qui couvre tout. Pour aller rechercher les ressources intérieures en vous, pour aller puiser au fond de vous vos forces à vous et vos ressources à vous, même si elles paraissent moins brillantes, moins évidentes. Je vais vous donner un exemple.
vous vous écrasez toujours devant une personne dans votre entourage parce que c'est elle qui parle le plus fort, c'est elle qui semble rallier tout le monde à sa cause, seulement vous, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec. Mais ce mois-ci, vous allez réussir à vous défaire un peu de cette emprise, de cette personne qui est comme un lampadaire allumé au milieu de ce champ de lucioles, et puis en fait, on voit plus les lucioles. Vous allez pouvoir vous rapprocher de vous-même. Mais je le sens pas dans le frontal, je le sens pas dans le conflictuel, je le sens vraiment dans... J'arrête d'aller au self tous les jours avec mes collègues d'entreprise et je commence à manger mes sandwichs qui me font du bien pour la santé. Vous voyez, c'est plus cette idée. C'est pas un rejet, c'est pas une engueulade, c'est pas comme des fois peut être le 5 de bâton, vraiment quelque chose d'hyper conflictuel et tout, ou le 9 de bâton qui peut vraiment être un ras-le-bol, un conflit. C'est vraiment tout en douceur, dans une transition naturelle. C'est très verso hein, comme façon de faire. Hop, je change le cours de ma rivière. Je fais un petit tournant là et hop, ma rivière va continuer naturellement vers quelque chose qui me correspond mieux, qui est plus valorisant pour moi, qui est plus respectueux de ce que je suis au fond de moi, qui s'éloigne du brouhaha un peu des autres. Parce que là, je parle d'éteindre la lumière pour voir les lucioles, mais là, pour entendre le petit oiseau, il faut s'éloigner un peu de la grande ville. C'est un peu ça l'idée. Tout en douceur, sans rejet, sans conflit apparent, mais hop, alimenté par une conviction en vous-même. Le fait que, à nouveau, peut-être depuis des mois ou des années, vous vous dites, mais j'ai de la valeur, je vaux quelque chose, déjà à mes propres yeux, et donc je vais aller cultiver ça plutôt que toujours regarder ce que autrui me propose, comme filtre, comme façon de voir les choses, comme façon de m'exprimer, comme façon de vivre. C'est quoi le message? La libellule. Je vois au-delà de l'illusion et je retrouve la clarté dans mon cœur. Bon, on est dedans. Hein. Les gens qui brillent trop vous empêchent de voir votre propre lumière. Et briller trop, ça peut être en société, ça peut être des gens qui ont un ego très très fort, ça peut être des gens qui parlent très fort et tout ça, mais ça peut être aussi des gens qu'à force que vous les admiriez, ben, vous n'avez développé aucune admiration pour vous, alors que vous êtes plein de richesses, vous êtes plein de belles choses à découvrir. Ça va certainement vous mettre en joie. Parce qu'il y a quelque chose de très très doux dans votre tirage. Il y a quelque chose vraiment de... Je retombe amoureux de moi-même, ou je tombe amoureux de moi-même pour la première fois. Et je me vois pour la première fois... Vous voyez ces films où il y a des enfants qui se connaissent quand ils étaient petits, et puis quand ils se retrouvent adultes, ils sont éblouis par l'autre. Ils le découvrent sous un autre jour, ils se disent « Waouh !» Mais la personne avec qui je jouais petit, elle est comme ça maintenant. Il y avait tout ça en elle, en fait, en germe. Alors, la beauté, effectivement, mais ça peut être des qualités de cœur, des qualités d'intelligence et tout ça. Et en fait, ça va être la même chose avec vous-même. Ça va être « Waouh !» Mais la personne là que je me traînais depuis des années en critiquant, en disant « Je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, machin », elle a tout ça en elle. C'est vraiment... C'est voir au-delà de l'illusion du moule, de ce que vous auriez voulu être, et vous vous rendez compte qu'en fait, c'est tellement plus enrichissant, c'est tellement plus beau, ce que vous êtes. Oui, la clarté dans mon cœur, de l'amour pour vous-même. Je vais vous dire... Hop là, ah oui. Je vais vous dire sa plante, alors sa pierre, c'est la calcite verte. Si vous voulez faire pause, voilà, pour le lire. Alors, son cristal allié, c'est la calcite verte, symbole d'abondance, relié à la sagesse de la nature, te fait sortir de ta zone de confort pour que tu puisses faire rayonner le trésor qui sommeille en toi. Eh mais, je te prends la main pour t'emmener en voyage vers tes plus hauts potentiels, le cœur léger et le sourire aux lèvres.
Je développe ta douceur et ta bienveillance pour que chaque obstacle qui se dresse sur ta route soit considéré comme une initiation avec respect envers toi-même et le reste du monde. C'est exactement le tirage que je viens de vous faire. Sa plante alliée, la nigelle de Damas. Je te fais découvrir l'amour à nouveau sous toutes ses formes afin de pouvoir te relier à la vie avec plus de confiance. Je t'aide à dire oui avec assurance et foi pour que la beauté de l'univers puisse se déverser dans ton quotidien. Je te permets de te présenter au monde et aux autres avec plus de douceur et d'agir avec ton cœur plutôt que ton ego. Ça, c'est une chose aussi. Cultiver la beauté. Cultiver... alors, la beauté sous son côté esthétique, mais aussi sous son côté énergétique. C'est-à-dire la douceur, le fait que les choses soient harmonieuses. Peut-être que le Verseau, c'est encore plus que ça. Ce qui la colle certainement à la beauté, c'est l'harmonie. Et ça va être ça qui va vous accompagner. Ce côté obstiné, ce côté décidé à développer de l'harmonie, de la douceur et de la beauté dans votre vie, mais à partir de vous. C'est-à-dire d'aller chercher les pépites, les diamants pas encore taillés et mis au jour qu'il y a en vous de beauté et d'harmonie. Eh bien les amis, quel programme! Je vous souhaite un super mois lunaire. C'est génial. Je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine fois sur un prochain tirage. Et puis pensez à liker, commenter, tout ça, tout ça. Ciao, ciao! Groupe 2, on va voir ensemble pour ce mois lunaire quel super pouvoir du Verseau vous allez emprunter, être amené à incarner, être porté par, pour traverser quoi? Ok, on dit celle-là. Et à la fin, on regardera un animal, une plante, une pierre qui vous aidera. Alors, quel super pouvoir du Verseau vous allez emprunter? Le 6 de coupe et le 9 de coupe. Je dirais que c'est cette grande capacité des Verseaux à tisser à partir des bons souvenirs, des beaux moments partagés, une continuité qui mène au présent et au foyer, au cocon affectif qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils arrivent à insuffler la même énergie dans leur groupe d'amis, leur famille, la même énergie que les souvenirs d'enfance. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. C'est... Chez la plupart des gens, il y a une forme de cassure entre l'enfance et l'âge adulte. Et chez le Verseau, chez le Cancer aussi, ils ont la même capacité. Il y a pas cette cassure nette. Il y a une continuité. Et en plus, chez le Verseau, il y a une intelligence relationnelle qui fait qu'ils arrivent à faire cette continuité. C'est vraiment, je le vois vraiment, vous savez, comme quand on tresse des bracelets, là. Il y a le point d'accroche, et on a le fil, les fils tendus, et on tresse. Et en fait, c'est exactement ce que fait le Verseau. À partir de cette énergie, de ce cœur d'enfant, de tout ce que vous avez pu ressentir, de positif, de joyeux, de simple, et de complice, petit, vous arrivez à amener la même énergie avec d'autres personnes certainement, mais déjà dans la relation avec vous-même, et ensuite ça devient cette relation avec vous-même qui découle de cette même énergie, devient le canevas pour faire le relationnel autour de vous, dans la famille que vous allez construire, dans les groupes d'amis que vous allez étoffer. Donc il y a vraiment ce truc de... Je suis un enfant qui a grandi, mais l'enfant avec toutes ses belles parts en lui est toujours là. Il y a un côté petit prince presque chez le Verseau. Il y a un côté
enfant sage, enfant grave, qui arrive à conserver avec sagesse toute la douceur, toute l'innocence pour l'amener et l'adapter dans une vie d'adulte. C'est-à-dire, c'est pas des Peter Pan. Ils ont une sexualité, ils ont conscience de leur côté noir et tout ça, mais ils arrivent à faire coexister ou à essayer de faire coexister tout ça ensemble. Alors, pour faire quoi? Pour traverser quoi? Alors, l'as de pentacle et les amoureux. Pour faire des choix de vie, pour faire des choix sur ce que vous avez envie de vivre. Je pense que vous allez faire une sorte de bilan ce mois-ci mais au final, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre sur tous les pans? Sur le financier, le pro, l'amical, l'amoureux, le lieu de vie, le mode de vie. Sur tous ces points-là, vous allez faire un énorme bilan et vous dire, ok, là, on est à la croisée des chemins, va falloir faire des choix. Il va falloir faire des choix qui me correspondent parce qu'en fait, je suis dans un patchwork de vie où chacun des morceaux correspond à des rôles que j'ai pris ou à des avis autour de moi ou au fait de ne pas vouloir décevoir d'un côté les parents, d'un côté les amis, d'un côté la société, d'un côté l'amoureuse. Et là, vous vous dites, attends, y a un manque de cohérence. Et je mets à plat tous mes choix. C'est pas j'envoie valser les quilles, hein, c'est vraiment j'étale sur une table la grande nappe de ma vie avec tous les morceaux et je me dis qu'est-ce que je fais maintenant? Et effectivement, ça va vous aider à vous rester fidèle, en fait, à vous rester fidèle. Et peut-être pour certaines choses, à revenir à la source pour vous dire, mais attends, à la base, qu'est-ce qui me rendait heureux? Qu'est-ce qui me correspond? Si j'enlève les couches et les couches de faire plaisir à la copine, essayer de faire comme dans tel ou tel film, essayer d'avoir une bonne relation avec mon père ou ma mère, donc j'ai fait tel choix de vie, ou j'ai tendance à vouloir correspondre à ce qu'ils imaginent eux, de ce qu'est une vie réussie. Vous allez essayer d'harmoniser tout ça pour que ça vous corresponde, sans pour autant perdre le lien avec les autres. C'est un sacré chantier. Qu'est-ce qui va vous aider, vous accompagner comme animal? Le sanglier, je m'engage avec détermination et courage vers mon objectif. Ouais, vous allez avoir un côté doucement mais sûrement, mais j'y vais, je trace mon chemin et j'avance. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte au niveau de la pierre, de la plante? Là. Alors, son cristal allié, c'est le bronzite. Je t'aide à reprendre le contrôle de tes émotions et de ta vie. Je te permets de ne plus te laisser influencer par les paroles des autres. Qu'est-ce que j'ai dit? Afin d'être le seul décideur de ton destin. C'est incroyable. Véritable armure de protection, je favorise la guérison des traumatismes du passé qui peuvent altérer ta perception que tu as de toi-même. Tu peux ainsi reprendre confiance en toi, en tes capacités, en ta valeur, pour avancer en paix dans ton quotidien. C'est tout le tirage que je viens de vous faire. Hein. Sa plante alliée, le gingembre, je viens raviver la flamme sacrée dans ton cœur pour que tu prennes soin de toi et que tu te mettes à ton service. C'est ça. Je tonifie ton ego afin que tu oses reprendre ta place et établir ton juste territoire. Je raffermis ta personnalité pour que tu t'aimes tel que tu es et que tu n'aies plus besoin de porter de masque. Je t'aide à intégrer les émotions afin qu'elles ne prennent plus le dessus sur ta clarté. C'est tout le tirage que je viens de vous faire. Exactement ça. Donc effectivement, ce mois-ci, remise à plat des choses, un tri, un questionnement, mais avec une très grande douceur parce que ça ne sera pas mu par de la colère, ne sera pas motivé par de la colère. Choisissez-vous en amoureuse de la vie, c'est ça, choisissez-vous en amoureux de la vie. Et quand on fait les choses avec ce côté simple
dans le plaisir, avec, avec un côté épanoui, bah, bizarrement, il y a moins de résistance autour de nous, parce que les gens se disent, bon, ben, il est heureux, il est heureux. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé, ce tirage, ce très joli tirage. Je vous souhaite un très beau mois lunaire. Et on se fait des bisous, et puis pensez à liker, partager, tout ça, et on se dit une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 3, vous avez choisi purification. Offrez le meilleur et commencez par vous-même. Ok, on va regarder quel est le super pouvoir du Verseau qui va vous accompagner ce mois-ci, ce mois lunaire, pour traverser quoi? C'est toi, c'est toi. Et une petite aide pour la fin d'un animal, et puis je vous lirai son cristal et sa plante associée. Jusqu'à maintenant, ça a été assez étonnant, comme c'était une confirmation du tirage. Je dis ça, ça se trouve, ce coup-ci, ça peut le faire. Alors, c'est quoi le super pouvoir du Verseau qui va vous accompagner ce mois lunaire? On a le 4 d'épée et le 5 de bâton. Ça va être cette capacité à se retirer dans son monde, dans son antre, même je dirais. La plupart des Verseaux que j'ai connus avaient ce côté antre. Il y avait leur PC avec leur casque et leur musique, ou leur garage et leurs outils, ou leur vélo et leur coin de forêt, mais se retirer dans son antre pour réfléchir aux arguments d'autrui. Et comprendre ses propres arguments aussi. Ce que je veux dire par là, c'est comprendre quand est-ce que vous réagissez peut-être à ce que les autres disent, à ce qu'ils provoquent en vous, et quand est-ce que c'est vraiment des arguments qui vous tiennent à cœur. Et pour ça, il va vous falloir vous mettre dans une paix de l'esprit, dans un repos de l'esprit. Alors, on dit souvent aller méditer, mais aller méditer, c'est peut-être aller faire de la marche en pleine montagne. Hein. Ça peut être accorder un peu plus de temps dans votre semaine pour l'activité qui vous permet de vous mettre dans votre bulle, et où en même temps, vous êtes en train de réfléchir sans trop y réfléchir, c'est-à-dire un peu entre le conscient et l'inconscient, à ça, aux relations avec les autres, à comment vous vous placez, ce qui vous titille et pourquoi ça vous titille. Et cette capacité du Verseau vraiment à se retirer du monde, à se retirer dans sa grotte, dans son antre, pour pouvoir désamorcer le conflit en lui et revenir neuf dans la relation aux autres. Revenir neuf dans une relation amicale où c'était devenu tendu, revenir neuf dans la relation avec un parent où la dernière fois c'était à couteau tiré et on s'engueulait un peu. Revenir neuf aussi dans peut-être un contexte professionnel où ça devient de plus en plus tendu et ça pourrait partir vraiment au conflit. Ce truc de je désamorce le conflit, je le comprends en moi, pour pouvoir revenir au monde après. Alors, pour traverser quoi? On a la lune et l'empereur. Oh oh! Ça va être un truc important, vous, ce mois lunaire. Je pense que vous allez comprendre des choses sur vous-même, oui. Vous allez certainement voir les illusions que les gens croient. C'est ça qui me vient. À quel point, des fois, on croit dire quelque chose et la personne en face de nous comprend tout à fait autre chose, parce qu'au moment où vous l'exprimez, ça passe par vos filtres, votre manière de l'exprimer.
Et avant que ça arrive à la personne, ça passe par un autre filtre qui est son propre filtre déformant. Donc je pense que vous allez être confronté et comprendre ça peut-être un peu mieux. Peut-être qu'au lieu de dire les choses comme ça, vu qu'elles arrivent comme ça à la personne, vous allez les dire comme ça, pour que du coup, le truc qui faisait ça fasse ça. Vous voyez ce que je veux dire? Que prendre en compte les biais, les biais des autres qui transforment vos paroles, vos actes. Comprendre que l'important, c'est peut-être pas tant que vous fassiez les choses à votre façon, selon ce que vous pensez le plus honnête, mais de le faire de telle sorte que l'autre le reçoive comme vous voudriez qu'il le reçoive. C'est pas de la manipulation. C'est comprendre qu'autrui n'est pas pareil que nous. Que nos focales, nos verres de lunettes sont pas les mêmes, en fait. Je sens qu'il y a autre chose. Je crois que je passe à côté d'autre chose. Je pense qu'il y a aussi cette dimension de mes rêves sont mes rêves. Tu n'as pas à avoir d'emprise dessus. Ta façon de voir la vie, le monde, de rêver les choses n'a pas à être la même que la mienne. Je sais pas avec qui ça se joue. Mais il y a ce truc aussi de le territoire de mes rêves. Le territoire de mes rêves est privé. Il n'appartient qu'à moi. Et je ne t'autorise pas à essayer d'avoir une quelconque influence ou prise de décision dessus. Ok. Alors, la baleine. Je suis mon propre maître et j'ai la capacité de savoir ce qui est juste pour moi. Bingo. C'est incroyable, hein? C'est quoi déjà 100% des gagnants ont tenté leur chance? Il y a un peu de ça là quand même. Alors, votre cristal avec la baleine, c'est le quartz blanc, le cristal de roche. Je suis le maître incontesté des pierres par mon rayonnement et mes multiples capacités. Je suis un canal pour diffuser l'énergie lorsque tu désires te soigner. Je suis une éponge lorsque tu souhaites te libérer d'émotions dont tu n'as pas besoin, et je suis un émetteur lorsque tu souhaites diffuser de nouvelles intentions. Je stocke la mémoire du monde depuis des millénaires et je t'offre la sagesse des anciens lorsque tu entres en connexion avec moi lors de tes méditations. J'apaise ton esprit et tes pensées afin de faciliter ton travail spirituel et énergétique. Je lis peut-être vite, mais sinon vous mettez en pause et vous le lisez. Sa plante alliée, la pruche. Je sais même pas ce que c'est. Putain, pourtant j'en connais des plantes. Je te permets de lâcher prise et de faire confiance face à l'inconnu. J'accompagne tes états méditatifs pour que tu te sentes ancré et centré. Je stimule ton inspiration et ton intuition afin que tu te laisses guider par l'univers et les signes qui placent sur ta voie. Je te permets de devenir relié en permanence à ton être profond dans la multidimensionnalité de ton incarnation. Le placement juste, être aligné à vous-même, ce que je vous disais, être aligné à vous-même, sortir du ping-pong relationnel, émotionnel, de je défends mon territoire, je défends mes arguments, en faisant quelque chose qui est méditatif, afin de comprendre la déformation de la perception d'autrui de vos messages, et aussi de mettre une limite en disant « mes rêves m'appartiennent ». Ma façon de rêver, mon avenir, ma vie amoureuse, tout ça m'appartient. Voilà les amis, et ben vous aussi ça va être un beau programme pour ce mois lunaire. Je vous souhaite plein de belles choses, je vous fais plein de bisous. Et pensez à liker, commenter, tout ça, et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Allez, groupe 4. Tarot explosif. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme super pouvoir du Verseau que vous allez lui emprunter ce mois-ci pour traverser vos épreuves? Hop. Et qu'est-ce que ça va être justement ce que vous allez traverser?
C'est quoi la chose dans laquelle il va vous aider? Non. Non. Oh, c'est marrant. On me dit territoire de l'étrange. Territoire de l'étrange. Ok. On verra comment ça s'articule. Et la dernière carte, on va tirer un animal qui sera une aide. Et puis je vous lirai le cristal et la plante associée. Je vais recommencer. Jusqu'à maintenant, c'était une confirmation de mon tirage. Donc, on verra. Alors, quel est ce super pouvoir? Le roi d'épée et l'empereur. Cette capacité à voir clair et à comprendre immédiatement les mécanismes qui sont à l'œuvre. Les mécanismes des autres. Qu'est-ce qu'ils sont en train de penser, de faire fonctionner, sur quoi repose leur logique, leurs arguments et tout ça. Cette capacité à comprendre donc où taper exactement dans la machine pour l'enrayer ou la faire changer. Et puis voir venir les gens, parce que quand on comprend leur petit rouage, comment fonctionnent les dominos qui sont en train de basculer au fur et à mesure en eux, on sait exactement où ça va atterrir. Donc, une grande adaptabilité d'un côté, parce que quand on a ces capacités-là, on est capable de s'adapter au fonctionnement, au goût, aux croyances des autres, parce qu'on les perçoit. Et puis d'un autre côté, une capacité aussi de mieux manager qui veut venir mettre en place ses plans et sa façon de fonctionner dans sa vie à soi. Vous voyez, il y a les deux côtés là. Et c'est vrai que les Verseaux ont cette intelligence. Je pense que des fois, les Verseaux passent pour des manipulateurs alors qu'ils ont simplement cette perception-là des choses et qu'ils savent s'en servir. Et que vu que c'est un de leurs atouts, je sais pas, c'est comme reprocher... on va essayer de prendre un animal positif. De reprocher à un papillon d'utiliser sa trompe. C'est normal. C'est une de ses caractéristiques. Vous voyez? J'ai l'impression que je suis en train d'essayer de me convaincre moi-même. Alors que je ne suis pas Verseau. Pour traverser quoi? Pour travailler quoi? Ce super pouvoir. Le 8 de coupe et le 8 de pentacle. Ok, on est dans le 8. Le 8 déjà, c'est un chiffre... alors, soit de reliance... Oui, enfin de reliance entre le haut et le bas. C'est-à-dire, j'essaie d'équilibrer ma vie matérielle avec ma vie spirituelle. Pour essayer de trouver le bon compromis, pour choisir le bon chemin et la bonne façon de quitter une situation, de quitter cette situation par le haut, c'est-à-dire sans y perdre des plumes, sans y perdre ce que vous avez acquis, travaillé de longue date, mais c'est plus le bon endroit pour vous, c'est plus le bon moment pour vous, c'est plus... Voilà, tout ça. Et peut-être que cette grande capacité de psychologie, vous allez la mettre au service de l'autre et en même temps de vos buts, c'est-à-dire, je comprends ce qui pourrait te blesser, donc je te dis les choses en toute honnêteté selon mon point de vue, mais sans aller taper là où ça te fait mal. Par exemple, si vous quittez un travail, vous allez arriver à le faire de telle sorte que les gens auront l'impression que vous êtes en train de vous dire au revoir parce que ça a été une belle aventure. Pas que vous les trahissez, que vous partez avec un savoir-faire et tout, ce qui sera le cas, mais c'est le savoir-faire que vous aurez acquis, vous, au fur et à mesure des années d'emploi. Si c'est quitter quelqu'un, une situation amoureuse, c'est dire à l'autre, on a fait un chemin ensemble, je le regrette absolument pas, mais maintenant je pense que mon chemin et ton chemin, c'est pas tout à fait le même, et je te souhaite
de t'épanouir sur ton chemin, comme moi, je me souhaite de m'épanouir sur mon propre chemin. Et du coup, ça se fait pas dans le déchirement, les larmes, le coup de cutter dans votre canapé préféré. Voilà, ça se fait avec moins de pertes et fracas. Les changements que vous voulez opérer. Les choses où vous dites, bon, ce chemin-là, je suis arrivée au bout du truc. Maintenant, je vais en suivre un autre, ou je vais les suivre d'une autre façon. Et je n'y perds pas des plumes parce que j'arrive à le faire avec douceur et psychologie. Qu'est-ce que ça nous dit? Le serpent, lorsque j'accueille pleinement ma puissance, je n'en ai plus peur. Tchou. Alors, je vous le mets, vous pouvez le mettre en pause pour le lire, sinon je vous le lis, mais je sais que des fois je lis très vite. Son cristal allié, le grenat. Je stimule la vitalité et accompagne les amoureux dans l'ascension de leur intimité. Symbole de sexualité sacrée, je développe en toi la confiance en ton pouvoir de séduction, mais également ton envie de jouir de la vie au quotidien. Profondément lié à l'énergie de vie Kundalini et aux pratiques tantriques, je t'accompagne à la découverte des plaisirs de ce monde afin que tu prennes la pleine possession de ta puissance et de ton incarnation. Grâce à moi, chaque obstacle sera l'opportunité de traverser et vaincre un défi. Le faire avec cette énergie d'amour pour vous-même et pour les autres, effectivement. Votre plante alliée, le bois de santal. Je calme ton esprit et j'apaise ton mental pour faire circuler de l'énergie dans tout ton corps. J'éveille ta sensualité et te reconnecte à tes sens premiers. Je t'aide à accepter ce qui est sans frustration ni contrôle. Je peux mener ton être à accueillir la satisfaction de ce qui est et arrêter ta quête permanente du bonheur à l'extérieur de toi. Il y a beaucoup de choses là-dedans. En vous reconnectant à vous-même et à votre capacité de jouir de la vie et votre façon à vous de jouir de la vie, effectivement, vous pouvez vous rendre compte que le fonctionnement d'autrui n'est pas le vôtre et que ça ne pourra pas aller sur le même chemin. Et vous choisir vous, ça n'est pas un rejet des autres. Et c'est marrant quand je disais... au tout début, cette capacité qu'utilisent les Verseaux, que des fois on prend pour de la manipulation et tout, je le comparais à un animal, j'avais pensé au serpent. Au fait que souvent on a peur des serpents et on pense que c'est un animal mauvais parce qu'il a des crocs et du venin pour se défendre, mais c'est son arme, c'est ce avec quoi il était équipé, il n'a pas des pattes, il n'a pas des griffes. Donc il utilise ce qu'il a utilisé. Et il n'y a rien de mauvais en ça tant que c'est fait avec intelligence. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vais en rester là. Réfléchissez à tout ce qui a été dit là. Rendez-vous compte des capacités là que vous avez et qui sont encore plus mises en exergue ce mois-ci. Et qui vont vous porter et vous aider dans cette tâche-là. Je vous souhaite plein de bonheur, je vous fais plein de bisous, pensez à liker, partager tout ça, et on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Last but not least, le groupe 5. Origine, votre parenté avec la Terre est universelle. Oh oh. Alors, quel est le super pouvoir du Verseau qui va vous aider, vous accompagner, vous imprégner ce mois lunaire? Et pour traverser quoi? Pour vous aider à traverser quoi? Alors, je vais compléter par un animal qui sera votre guide ce mois lunaire et on regardera son cristal et sa plante alliée. Je vous le lirai à la fin. Alors, quel est ce super pouvoir du Verseau qui va vous accompagner? Je n'ai pas besoin des autres pour me sentir bien et comme à la maison. Je suis mon meilleur ami, j'aime bien vivre ma solitude, je ne suis jamais seule avec moi-même. Voilà, si ça devait être une phrase, une seule, ça serait « je ne suis jamais seule avec moi-même ».
parce que j'ai toujours des choses à me raconter, des choses à vivre. C'est un peu comme si vous étiez vous-même votre petit cousin avec qui vous partagez vos super souvenirs d'enfance et que vous vous régalez à être juste dans la même pièce, à pas vous parler et à faire chacun son truc. Ben, en fait, vous vivez ça avec vous-même. En tout cas, c'est la capacité du Verseau qui va vous aider, qui va vous accompagner ce mois-ci. Cette intériorité, euh, cocooning, ce côté, l'intérieur de moi-même, c'est pas une grotte qu'il faut explorer où il y a de l'eau qui goutte et des sons bizarres et tout, et de la mousse gluante. C'est une maison de hobbit, mon intériorité. C'est le Seigneur des Anneaux, quoi. Je me sens tellement bien avec moi-même que je cherche pas la compagnie d'autrui pour chercher la compagnie d'autrui. Et, euh, et les bons souvenirs sont bien classés sur des rayons. Je peux aller les choper et les relire comme un bon livre. Peut-être que des fois, les mauvais souvenirs, bon, pas très très bien rangés. Ça, c'est encore autre chose. Capacité de déni du Verseau est sans limite des fois. Mais ce côté, ouais, je ne suis jamais seule quand je suis avec moi-même. Je me sens reliée, je me sens connectée. Je me sens en complicité avec le reste de l'humanité, vu que je suis un morceau de l'humanité. Il y a vraiment ce truc de... La solitude n'est pas une solitude, en fait, pour le Verseau. La solitude, la vraie, ça serait d'être seul, entouré de plein de personnes qui lui correspondent pas. Alors que à l'abri de sa grotte, ben, il se sent hyper connecté au reste du monde entier, parce qu'il va écouter des musiques du monde entier, parce il va lire des trucs qui viennent de droite, de gauche, de machin, parce il va se nourrir, voir, créer et produire ce qui, pour lui, est une des choses qui interconnecte le plus les êtres humains sur Terre. Ça peut être la musique, la cuisine, le dessin, la peinture, le chant, euh, le jardinage, je sais pas. Mais vraiment ce truc de je suis connectée au reste de la planète et je ne suis absolument pas seule parce que je vais chercher en moi ce qui est peut-être le plus universel à l'humanité et que je pourrais transmettre comme un message radio qui, qui appellera d'autres êtres comme moi pour me connecter à eux. Alors, ça va être pour vous aider à traverser quoi? Vous c'est un peu plus perché. Hein. Moi, déjà, ce que je vois, c'est qu'il y a quelqu'un... Il y a quelqu'un qui rôde autour de vous, qui est peut-être assez négatif, qui est peut-être un vampire énergétique, peut-être quelqu'un qui vous bouffe votre énergie, qui vous bouffe votre joie de vivre, votre optimisme et tout ça, qui a toujours les bons arguments mentaux, j'allais dire intellectuels, mais c'est même pas intellectuel, c'est les bons arguments mentaux pour nourrir ce ronron, ce ouin, 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 et on reste toujours dans la même énergie pessimiste, négative, et on creuse, et on creuse, et on creuse, et puis qui est toujours en train d'utiliser, de rebondir, un coup ce qui se passe dans le monde, un coup sa vie de merde. Voilà, je vais le dire comme je le ressens. Parce que c'est comme ça qu'il présente sa vie. C'est peut-être pas toute la vérité, c'est forcément pas toute la vérité, mais oui, le monde est injuste, regarde ce qui se passe au Pakistan, naninana, c'est la même chose, moi, quand ils m'ont pas donné ma pension d'invalidité, naninana. C'est vraiment quelqu'un comme ça qui est en train de vous rouler dans de la sauce soja pour vous manger, quoi. Comme une araignée qui fait un cocon autour de vous pour vous prédigérer. C'est... Ah, Derk. Et vraiment, ce qui va vous aider à traverser ça, à passer au-delà et tout, ça va être ça. Euh, la beauté de la connexion à l'humanité, tout ça dans votre propre silence. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher des arguments, vous n'avez pas besoin d'y réfléchir, vous n'avez pas besoin de dire « oui, mais regarde, machin ». Non, vous vous nourrissez de ça. Je vais rajouter une carte quand même, j'aimerais bien savoir... Si à la fin du mois, vous allez vous sortir des griffes de cette personne pas très positive ou... Où est-ce qu'on va avec ça?
La justice. Ok, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez quelque chose à régler d'ici la fin du mois. Régler dans le sens... on règle les papiers, on règle le juridique. Merci, au revoir, tout a été mis au clair. Soit ça peut être aussi quelqu'un qui est en train de vous faire voir un déséquilibre qu'il y a en vous, qu'il y a dans votre vie, et qui par ce déséquilibre vous fait vous rendre compte des jolies choses que vous avez en vous. Peut-être que cette personne est en train de vous rendre service parce que finalement, par sa déprime, j'allais dire par sa noirceur, mais non, par sa déprime, par son côté gluant, elle est en train de vous révéler que vous avez des ailes et que vous êtes beaucoup plus joyeux et connecté avec la Terre, avec tout l'univers. Donc, je pense qu'une fois que vous aurez bien compris que cette énergie-là, elle est présente en vous et que c'est un outil que vous avez et que c'est peut-être quelque chose à encore plus développer, encore plus... c'est pas travailler, encore plus expandre en vous. Peut-être que cette personne, elle partira d'elle-même. Parce que votre énergie à vous se mettra à la déranger, en fait. C'est elle qui vous fuira. Alors, quel est l'animal qui va vous aider dans tout ça? Le bison. J'ai de la gratitude pour toutes les belles choses qui se trouvent déjà dans ma vie. Et ben voilà, on y est. Décidément. Alors, je vous le mets comme ça. Hop, vous pouvez faire une pause si vous voulez le lire, parce que je lis très vite. J'ai l'impression. Son cristal allié l'agate, symbole de vérité, protection et équilibre, je viens te rassurer lorsque tes émotions te submergent. Je t'invite à la douceur lorsque la frustration t'envahit, mais également à la force lorsque tu baisses les bras, insufflant ainsi le courage de te lancer dans de nouveaux chapitres de ta vie. Je te permets de comprendre tout ce que tu traverses afin que tu puisses transmuter tes épreuves de vie en nouvelle sagesse et que tu puisses déployer tes ailes. Qu'est-ce que je viens de dire? C'est fou. La plante alliée, le pamplemousse. Ça, vous pouvez aller vous en acheter au supermarché. Hein. Je diminue ton hyperactivité afin que tu puisses davantage apprécier l'instant présent sans te sentir frustrée ou insatisfaite. Je te permets d'être plus réaliste ou pragmatique. Ils sont trompés. Sans pour autant te couper de tes émotions. Je t'offre un espace de calme afin que tu retrouves la joie dans les petites choses du quotidien, que tu contactes ta créativité et que tu te sens plus léger ou légère. C'est exactement tout le tirage que je vous ai fait, c'est incroyable. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un super mois lunaire de reconnexion à vous et à tout ce qu'il y a de joli là en vous. Et de cultivateurs du beau. Ah, j'ai envie de dire ça. Vous êtes des cultivateurs du beau. Et on se fait des bisous et pensez à liker, partager, commenter, tout ça, tout ça. Et à bientôt. Ciao, ciao.